Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 5 novembre 2023. Nous allons parler de la 10e journée de la Ligue Portugal. Buin, le Sporting Braga a trié 6-1 Portimonense, l'ancien club de Gianni Imbula qui récemment voulait de ce côté-là. Simon Banza a fait une passe décisive à la 59e minute de jeu et il a marqué un triplé à la 83e de jeu, 83e minute de jeu et 87e minute de jeu, ainsi qu'à la 90e minute de jeu. Donc voilà, c'était vraiment un cauchemar les 7 dernières minutes de cette partie où Simon Banza a véritablement enfoncé les clous pour clouer le bec définitivement à Portimonense. Les stats de Simon Banza sont les suivants, les 4 buts marqués, 2 passes décisives et 4 matchs consécutifs. Donc pour Simon Banza est le meilleur buteur de la Ligue Portugal Buin avec 10 buts marqués, s'il vous plaît. Simon Banza a joué toute la rencontre. Braga est 5e de la Ligue Portugal Buin, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 29 buts marqués, 18 buts encaissés. Simon Banza a les stats suivants, 981 minutes et 10 buts marqués, 3 passes décisives sur 1853 minutes possibles, 16 matchs joués sur 19 matchs possibles. Le prochain match de Braga va être la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, s'il vous plaît, la Champions League 2023-2024, et le Sporting Braga va se déplacer du côté du Real de Madrid. Souvenez-vous, au match aller, le Real Madrid s'est imposé 1-2 et Simon Banza avait été passeur. Il avait passé les ballons à Alvaro qui avait conclu et ainsi relancé la partie le mercredi 8 novembre prochain. Donc ça sera le match qui va opposer le Real Madrid au Sporting de Braga à 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au stade de Santiago Bernabéu de Madrid. Tout de suite après Simon Banza, rendons-nous en France, en Ligue 2, pour la 13e journée de la Ligue BKT, donc la Ligue 2 française. L'Union sportive du Littoral Dunkerquois a été défait à domicile 0-1 par le Sporting Club d'Amiens. Gaël Kakuta a marqué à la 7e minute de jeu l'unique but de la partie. Gaël Kakuta était titulaire et il est sorti à la 91e minute de jeu sur blessure. Vraiment, c'est dommage. On va essayer de voir si cette blessure est sans gravité parce que la RDC a besoin de notre meneur de jeu. On n'a pas vraiment un autre meneur de jeu de la cabine, de la trempe de Gaël Kakuta. Deuxième titularisation consécutive pour Gaël Kakuta. Amiens 8e de la Ligue 2, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 13 buts encaissés. Gaël Kakuta et Amiens à le temps de jeu suivant, 866 minutes, 3 buts marqués, une passe décisive sur 1265 minutes possibles, 10 matchs joués sur 13 matchs possibles pour Gaël Kakuta. Le prochain match de Amiens sera la 14e journée de la Ligue 2 justement. Amiens va recevoir Grenoble le samedi 11 novembre 2023, 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi au stade du Crédit Agricole, le stade de la Licorne. Vous connaissez le stade d'Amiens. Donc félicitations à notre Gaël Kakuta international. Il est toujours en forme. Espérons que cette blessure est sans gravité parce que vraiment les Léopards ont besoin de Gaël Kakuta comme meneur de jeu. Vous savez, on avait essayé Théo Bongona à ces postes-là. On avait essayé aussi William Balikwisha qui a été écarté de la liste de Sébastien Desabre. Nous sommes encore en train d'enquêter parce que il se murmure qu'il y a une main noire qui est passée par là pour pouvoir écarter 3 joueurs. Il s'agit de William Balikwisha, il s'agit également de Noah Sadiki qui ont été écartés de cette liste-là. Et c'est bien dommage pour incorporer des joueurs qui ne jouent pas comme Mukoko Amale Soso ou encore les néo-valenciennois, c'est-à-dire Glody Lilipo Maccabi qui a du talent, mais certes, mais on ne sait pas vraiment ce qui justifie cette convocation express de Sébastien Desabre. Donc on va vérifier tout cela et on va vous relancer tout le long de ce mois de novembre avant justement de ce match-là qui va opposer la RDC à la Mauritanie.
Un autre international congolais en forme, il s'agit de Meshak Elia Lina, 12e journée de la Super League suisse. Le FC Winterthur a été défait à domicile 1-4 contre le Young Boys de Berne. Meshak Elia a fait une passe décisive à la 6e minute de jeu. Il a marqué ensuite à la 83e minute. Donc voilà, Meshak Elia était titulaire, il était sorti à la 91e minute de jeu sur une blessure lui aussi. Donc voilà, nous avons des incertitudes concernant également Meshak Elia. On va voir dans les prochains jours ce qu'il en est exactement de cette blessure. Le Young Boy de Berne est premier de la Super League suisse, a détrôné donc le FC Zurich de Jonathan Okita. 7 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 25 buts marqués, 11 buts encaissés. Meshak Elia et le Young Boy de Berne à les temps de jeu suivant, 1514 minutes, 4 buts marqués, 3 passes décisives sur 1920 minutes possibles, 18 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match de Young Boy de Berne va concerner la 4e journée de la phase de groupe de la Champions League européenne 2023-2024 et la formation de Young Boy de Berne se déplace du côté de Manchester City. Vous savez, au match aller, cette formation avait été battue, mais Meshak Elia avait égalisé pour les Suisses le mardi 7 novembre. Donc le match retour aura lieu du côté de Manchester City le mardi 7 novembre 2023, 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au Etihad Stadium de Manchester. Donc voilà, Meshak Elia blessé, lui de son côté aussi, on est un peu inquiet quand même, mais il a marqué, vous savez, il remarque à nouveau, il fait le capital confiance comme on pourrait dire. Meshak Elia devrait normalement, toute logique, être titulaire contre cette formation de la Mauritanie et nous espérons que la RDC va remporter ces matchs à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte, parce que Meshak Elia c'est quelqu'un qui fonctionne aussi à l'affectif. Il aimerait bien retrouver les chemins défilés avec les Léopards de la RDC. Terminons cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot par la 15e journée des Championship. West Bromwich Albion, le club de Grady Diangana, s'est imposé 3-1 contre Hull City. Diangana a fait 2 passes décisives à la 65e et à la 71e minute de jeu. Les stats de Grady Diangana sont les suivants: 2 buts marqués, 2 passes décisives en 3 matchs consécutifs. Diangana était titulaire, il est sorti à la 78e minute de jeu. 5e titularisation donc pour Grady Diangana. West Bromwich Albion est 5e des Championship. 7 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 25 buts marqués, 15 buts encaissés. Grady Diangana a les stats suivants: 633 minutes, 2 buts marqués, 3 passes décisives sur 1563 minutes possibles, 10 matchs joués sur 16 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship sera pour le compte de la 16e journée de cette compétition. Ils vont se déplacer du côté de Southampton le samedi 11 novembre 2023, 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au Saint-Mary's Stadium. Merci de nous avoir suivis. Diasco Foot vous remercie de votre attention. Merci de liker également, de commenter, de partager et aussi de n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite un bon début de semaine et au revoir.